Vous vous rappelez que la semaine dernière, on avait fini notre prédication avec le fait de dire « Mais Jésus-Christ est notre Dieu ». Vous vous rappelez de cela? Et ce qui est intéressant, c'est que dans le texte qui nous est proposé, dans un des textes qui nous est proposé aujourd'hui pour la lecture du dimanche, eh ben, on va continuer dans cette lecture et voir comment justement ça nous prépare à Pâques. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, les versets 22 à 25. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, les versets 22 à 25. Pour ceux qui ont le téléphone, vous avez même directement l'appli de la Bible en 6 ans qui existe. Hein. Elle existe, elle est super pratique. Ah oui, tu vas dessus, tu as les lectures du jour et tu peux même choisir un autre jour pour lire en différent. Donc voilà, petite pub pour la Bible en 6 ans. On revient sur notre texte. Les Juifs, en effet, demandent des signes et les Grecs cherchent la sagesse. Or, nous proclamons un Christ crucifié, cause de chute pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, un Christ qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les humains, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. Ici s'arrête la lecture de l'Écriture. Les Juifs, en effet, demandent des signes et les Grecs cherchent de la sagesse. Je ne sais pas si pour vous ça résonne déjà. Parce que quand nous, on est quand même 2000 ans plus tard que cette histoire. Et c'est difficile de faire une différence entre un Juif et un Grec. C'est quoi la différence? Eh bien, la grande différence, elle est liée particulièrement parce que le monde juif, et quand on parle des Juifs, particulièrement chez Paul, il ne parle pas de tous les Juifs comme quelqu'un simplement qui appartient au peuple d'Israël et qui est circoncis. Il parle des Juifs dans ceux qui appartiennent à l'obéissance à la loi. Et donc, ils trouvent leur identité dans le fait d'obéir pleinement à la loi de l'Éternel. Et on a lu dans le psaume 19 ce matin à quel point cette loi est importante, à quel point le psalmiste respire à travers elle, à quel point le psalmiste se définit même à travers cette loi. Et c'est à travers cette loi que le juif, tel que Paul le définit, se définit. Qui dit qui je suis? Qui dit ce que je suis? On a tous des repères et des représentations autour de nous qui me disent qui je suis. Notre culture en est le premier lieu. La manière que j'ai de me définir aujourd'hui, elle est quand même très influencée par un monde occidental, plus qu'un monde occidental, même par un monde francophone. Même s'il y a des différences, bien sûr, entre les Bretons et les gens d'ici. Il n'empêche que je me définis souvent par rapport à une culture, par rapport à une manière de définir. Mais si vous vous retrouvez en plein Centrafrique ou en Asie, si vous êtes tout simplement en Amérique du Sud, eh bien, la manière que vous allez avoir de vous définir, de comprendre ce que c'est que d'être heureux dans ce monde, de ce que c'est que de pouvoir vivre en étant épanoui, de ce que c'est que de construire une famille, que d'avancer, que de travailler, ne va pas être la même. Regardez tout simplement tous ces reportages que vous retrouvez sur la 5, sur Arte, sur ces grandes émissions et ces grandes chaînes, où vous voyez vivre des peuples, souvent qu'on appelle les peuples reculés. Et on ne comprend pas comment ils vivent. J'ai eu l'occasion cette semaine, et c'est pour ça que ça m'a marqué, de voir que dans une de ces tribus, en Amazonie, on attrapait des fourmis qui ont un venin, des fourmis géantes, qu'on appelle balles de fusil, parce que la douleur de leur venin est 50 fois celle d'une piqûre d'abeille. C'est impressionnant quand même. Et bien, vous savez ce qu'ils font dans leur culture? Ils prennent des gants, et ils prennent des centaines de ces fourmis, qu'ils mettent dedans, qu'ils coincent dedans, d'art à l'intérieur. Et quand les enfants ont 9-10 ans, ils prennent ces enfants, ils leur mettent les mains dans ces gants-là pour qu'ils soient piqués. À travers tout un rituel. Pas une fourmi. Et ça fait partie du rituel. C'est incompréhensible. On ne le comprend pas. Il est là, il est presque choquant. Je vois ça, j'ai envie d'appeler SOS Enfants Battus.
d'amener un hélico pour extraire ses enfants de cette maltraitance. Mais quand vous voyez le reportage, vous voyez les enfants qui s'encouragent les uns les autres, qui ont peur de la douleur, surtout parce qu'ils ont vu les autres avoir mal, etc. Mais ensuite, les anthropologues, ils ont remarqué plusieurs choses. D'abord, ces gens, ça fait partie de ces tribus dans lesquelles la moyenne d'âge est de plus de 98 ans, en pleine Amazonie. On est en pleine Amazonie, et les hommes et les femmes là-bas vivent plus de 98 ans. C'est pas du tout ce que nous, on a dans notre pays occidental, où on prend soin de nos enfants, entre guillemets. On s'est rendu compte, et on pense même à l'heure actuelle, que dans la recherche sur le cancer, ces populations-là ne sont presque jamais touchées par des formes de cancer. Et on ne peut pas dire que c'est parce qu'ils meurent trop jeunes, puisque ça fait partie des populations les plus vieilles et les plus âgées. Alors ils pensent que ça fait partie de ce rituel initiatique. Qu'importe. Les enfants le vivent, nous, il nous semble choquant, mais il apporte autre chose. Eux, que ce soit les adultes ou les enfants, là-bas, se définissent à travers ce rituel. C'est ce moment-là qui fait qu'ils deviennent des hommes. La même chose, pour revenir sur notre texte. Les Juifs, eux, se définissent par rapport à la loi. Ce qui définit que je suis à ma bonne place, que je suis l'homme ou la femme que je dois être. À l'époque, que des hommes, hein, d'accord? C'était par l'obéissance à la loi. Et je me définissais par rapport à elle. Les Grecs, eux, ils se définissaient comment? Et là, quand ils parlent des Grecs, Paul, ils ne parlent pas simplement du monde grec en opposition au monde barbare. Ils parlent ici des citoyens, particulièrement de ceux qui, à Corinthe, sont citoyens romains. Et comment un citoyen romain, comment un grec se définit? Il se définit par la pensée. Et encore aujourd'hui, notre pensée occidentale est influencée par la pensée grecque. Et d'ailleurs, pour comprendre les Écritures, et particulièrement la pensée de Paul et la pensée, par exemple, de Jean, que ce soit dans les évangiles ou dans les épîtres, il est essentiel de comprendre la pensée grecque. Si on ne comprend pas la pensée grecque, on passe à côté de la substance et de la saveur même du texte. Je vous donne un petit exemple, d'accord? Vous reprenez le prologue de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais la parole est venue dans ce monde, et le monde ne l'a pas reçue. Vous connaissez ce passage. Il est beau. Mais si on n'a aucune connaissance du monde grec, et de la pensée grecque, et de la philosophie grecque, c'est juste un passage poétique. Sauf que si vous savez exactement ce qu'est la pensée grecque, si tout à coup, vous avez la pensée de Socrate qui est derrière, qui revient, et qui dit que justement, c'est par la parole que l'homme accède à Dieu. Par la parole que l'homme accède à Dieu, avec le même argument, les mêmes mots employés, vous vous rendez compte que Jean est tout simplement en train de reprendre la pensée grecque pour amener le monde grec à penser autrement. Non plus par la parole à devenir Dieu, mais de voir comment Dieu, par la parole, vient jusqu'à nous et s'incarne. Petit exemple. On pourra le retravailler à l'autre occasion. Ce n'est pas ici le but. Mais vous montrez que le grec, lui, se définit comme cela. Comment moi je me définis? Je vais vous laisser chacun répondre à cette question. Quelles sont les normes qui sont importantes pour moi pour me définir? Et donc de quoi j'ai besoin pour me définir? Je suis peut-être plus un grec, me définissant par la pensée. Je suis peut-être plus un juif, me définissant par des actes, par l'accomplissement de la loi. Et c'est la raison pour laquelle il demande des miracles, comme le signe de l'intervention de Dieu, ou d'une autre manière, qu'importe. Tout à coup, Paul, ici, intervient et commence son épître aux Corinthiens en leur disant « Ce n'est plus le lieu de votre différenciation. Ce n'est plus là où vous allez vous identifier. Pour les Juifs, voilà quelque chose qui est un scandale. Un Christ crucifié. Ils se définissent par la loi, nous nous définissons autrement. Le monde grec se définit par la pensée, nous nous définissons autrement. Comment est-ce que nous nous définissons? Nous nous définissons par la prédication du Christ crucifié. Moi, ça m'a encore interpellé. Et ça va dans la continuité de ce qu'on a vu la semaine dernière. Christ est notre Dieu. Mais quand je parle du Christ, quand je vis le Christ aujourd'hui, comment je le lis? Et comment je lis ma propre vie à travers lui? Est-ce que je le lis à travers les filtres de ma propre culture, ce que je fais automatiquement? Ou est-ce que c'est à travers la résurrection que je le lis? À travers sa crucifixion? Et c'est pas si évident. Je me fais une réflexion sur les amis du village.
à qui j'ai envie d'annoncer l'évangile. Comment je leur annonce l'évangile? Quel évangile je leur annonce? Quelle est l'approche que je leur apporte? Est-ce que je vais dans le sens du poil? Ou est-ce que je vais dans le sens opposé du poil? Est-ce que je vais les rencontrer pour leur montrer où est-ce que leur pensée faillit? Ou est-ce que je vais les rencontrer pour leur montrer là où nous nous croisons dans notre foi? Mais en quoi est-ce que je suis témoin de la crucifixion? Le cœur de notre foi, ce n'est pas la bonté du Christ sur cette terre. Le cœur de notre foi, ce n'est pas comment suivre un Dieu ou le Dieu, aussi grand et magnifique soit-il. Le cœur de notre foi n'est même pas dans une cohérence. Et quand je vous dis ça, vous savez à quel point la cohérence de la foi est importante pour moi. Mais le cœur de notre foi n'est même pas dans cette cohérence. Le cœur de notre foi, elle est dans le fait que nous croyons que la crucifixion du Christ ne se termine pas par la mort. Et que nous prêchons qu'il s'est passé quelque chose dans ce monde que ni la loi, ni aucune action par rapport au Dieu ne peut expliquer. Que aucun système de pensée ne peut appréhender. Que la mort a été vaincue. Que Christ est mort et que Christ est ressuscité. La folie de l'annonce de la croix. Le scandale de l'annonce de la croix. Le scandale de ce que ce n'est. Je le lisais, Valérie m'a fait passer un article de Nuis, très bon article de Nuis, sur l'aspiration que chacun d'entre nous avons à vouloir voir un Dieu qui est omniprésent, omniscient, omnipotent. Comprenez tous ces mots qui commencent par omni. Donc, il est en tout, il peut tout, pense tout, il croit tout, il fait tout, il peut tout, il est dans tous les temps, il est partout. Et on a souvent cette définition de Dieu. Or, l'incarnation, Jésus-Christ qui vient, là, ce n'est plus une omniprésence de Dieu, mais un Dieu qui vient à un moment particulier, à un lieu particulier. Et lorsque Jésus était sur cette terre, il ne rencontre pas tout le monde. Bien plus, on va voir quelque chose d'extrêmement intéressant. Dans cette crucifixion comme le cœur de notre vie, comme cette crucifixion et cette résurrection annonce de Pâques comme l'essence de notre identité. Il est intéressant de voir que ce Jésus-Christ, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il accomplit lorsqu'il est ressuscité? Il manifeste sa toute-puissance. Il fait un méga miracle pour que tous les hommes croient. Tous les hommes et les femmes, vous avez compris. Qu'est-ce qu'il fait? Il est 40 jours avec ses disciples. C'est l'ascension. Je prends de l'avance sur le calendrier. Mais qu'est-ce qu'il fait? Vous vous rappelez? Il prend du temps. Et il prend 40 jours juste pour être avec ceux qui croient en lui. Pas plus. On ne parle pas de la croissance de l'Église à ce moment-là. On ne parle pas de conversion. On ne parle pas de nouvelles foules nombreuses comme il y en avait avant qu'il meure. Il est simplement avec eux. Il commence même sa première journée, mais je ne vais pas vous en parler plus parce que ça vous l'aurez pendant la prédication de Pâques qu'il y aura sur France Culture. Il va passer sa première journée avec une femme, Marie, et ensuite avec 2 disciples, un homme et une femme sur le chemin d'Emmaüs. Il va prendre le temps. Il va sortir de ce schéma dans lequel je me définis par du miracle, par de la cohérence, par de la pensée, pour venir nous rencontrer. Et il est là un des sens profonds de la crucifixion et de la résurrection. C'est que certes, dans la crucifixion, il y a le fait que Jésus-Christ soit mort pour nos péchés. Mais pas seulement. Ça, c'est pour répondre au scandale juif. Il y a aussi que dans la crucifixion, le Christ vient accomplir tout ce qu'est notre humanité. Qu'est-ce qui définit notre vie? Il y a 2 moments dans notre vie qui définissent notre vie, qui sont 2 moments dans lesquels nous serons toujours absents. Quels sont ces 2 moments dont nous n'aurons jamais conscience et qui pourtant définissent qui nous sommes? La conception et la mort. 2 moments qu'aucun d'entre nous n'appréhendra. Aucun d'entre nous ne connaîtra le jour de sa conception et aucun d'entre nous ne connaîtra le jour de sa mort.
Les proches, oui. Mais nous-mêmes, le jour où nous mourrons, d'accord? Je crois que c'est peut-être qui disait ça, qui dit lorsque je suis, la mort n'est pas, mais lorsque la mort est, je ne suis plus. Donc on ne se croise jamais avec elle. Donc pourquoi s'inquiéter d'elle? Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui définit notre humanité, ce qui définit notre place sur Terre, ce qui définit tout le processus, et vous savez à quel point ce processus est long, et entre ce que j'étais lorsque j'étais enfant et ce que je suis aujourd'hui, il y a une telle différence, même dans ma pensée d'appréhender le monde. Et Alice, je pense que tu pourrais témoigner que l'Alice que tu es aujourd'hui, eh ben, en même temps, tu es pleinement la même personne que l'Alice que tu étais il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, qu'il y a 90 ans. Et en même temps, il y a tellement d'Alice différentes. Là, tout ça, ça a été vécu aussi par la crucifixion. C'est-à-dire que nous ne sommes pas face à cette vision que l'on retrouve chez les témoins de Jéhovah, que l'on retrouve dans l'islam, que l'on retrouve même chez certains penseurs juifs qui reconnaissent en Jésus un penseur, le fait de dire non, il ne faut pas mourir, il faut échapper à la mort. La crucifixion vient nous montrer que l'incarnation de Dieu qui vient marcher à nos côtés va jusqu'à la plus proche, va de la conception à la mort, c'est-à-dire l'accompagnement dans tout ce que nous sommes. Or, comment puis-je trouver ma pleine identité puisque c'est ça qui est en jeu? Comment je me définis aujourd'hui? Si celui qui me définit n'est que dans le miracle ou n'est que dans la pensée. Celui qui me définit, il est crucifié. Et j'annonce le crucifié. C'est-à-dire que j'annonce que Dieu vient dans la plus grande des finitudes vivre la réalité de notre vie. Voilà l'annonce de la croix. L'annonce du pardon des péchés, mais aussi l'annonce que je ne suis pas seul et que tout ce qui concerne ma vie, Dieu l'a porté avec lui. Comment est-ce que Dieu pourrait me comprendre s'il reste lointain? C'est facile pour Dieu, si ça reste le Dieu de l'Olympe. Vous savez, ces dieux qui ont les super pouvoirs. Et quand ils ont envie de s'amuser, ils descendent sur terre. Comment ces dieux peuvent-ils être proches de nous? Puisqu'ils sont immortels. En quoi ces dieux peuvent-ils me parler de moi? Dans la plus profonde intimité dans qui je suis? Puisqu'ils sont si lointains. La crucifixion me rappelle que Dieu a fait le choix non plus d'être dans sa toute-puissance, dans son ciel, de rester là où il avait sa demeure, mais de venir vivre avec nous, à côté de nous. Dans la crucifixion, je me rappelle toute la vie de Jésus. Et donc je me rappelle qu'il a vécu. Puisque quand quelqu'un meurt, on se rappelle surtout de sa vie. Et bien je me rappelle que Jésus, il a eu faim, il a été triste, il a été heureux, il a été malheureux, il a eu peur, il a été en colère. Il a vécu comme chacun d'entre nous ce que nous avons vécu. Alors je suis non plus face à un Dieu haut que je dois atteindre pour m'élever, pour devenir comme un Dieu, par ma propre parole, par ma propre pensée, le monde grec. Donc folie, c'est ce Dieu qui vient comme nous, finitude. Donnons un sens profond à la finitude. Et de l'autre côté, vous avez ce scandale pour les Juifs qui se définissent par la loi. Comment ce qui est parfait, peut venir porter l'opprobre de ce qui est imparfait? Le cœur de la loi, c'est que justement, tout ce qui est en moi qui n'est pas parfait doit être rejeté, amputé. Je dois me purifier. Et si j'ai même ne serait-ce que le malheur que d'avoir été en contact physique avec quelqu'un d'impur, je ne peux même plus être en relation avec Dieu selon la loi. Parce que comment être en relation avec celui qui est saint? Comment être en relation avec Dieu qui est saint, qui est parfait, si je ne le suis pas? La crucifixion, elle vient me montrer que ce n'est pas moi qui rentre en relation avec Dieu par le biais de la perfection, mais c'est Dieu qui prend mon imperfection et qui en paye pleinement le prix. Ce qui fait que ce n'est plus à travers mon imperfection que Dieu me voit, puisqu'il me voit à travers la croix. Il ne voit pas en moi ce qui ne va pas, puisque tout ce qui ne va pas, toute mon imperfection, toutes mes chutes, toutes mes transgressions à la loi,
elles ont été prises sur la croix. Et vous vous rappelez ce qui est dit du Christ? Il a été fait péché pour nous. Je ne sais pas si vous imaginez la teneur et la force de cette parole. Moi, je suis pécheur, je commets des péchés. Mais le seul être humain qui est identifié au péché, c'est pas moi, c'est pas toi. C'est pas même Paul qui assassine et qui fait assassiner les élus du Seigneur. Non, c'est le Christ. C'est la croix. La croix qui vient nous dire que le regard de Dieu n'est plus à travers la loi, mais à travers le fait que maintenant il nous voit comme pur et irréprochable. Et vous vous rappelez ces belles paroles et cette belle représentation qu'on a dans l'Apocalypse. Comment est-ce que nous sommes représentés? Revêtus d'un vêtement blanc, avec toute la symbolique que cela porte. Le blanc qui est le symbole de la victoire. Et ça, vous le gardez pour vos lectures aussi. Quand vous êtes face au blanc, c'est la victoire et la gloire. Revêtus de la gloire et la victoire. Voilà ce que Dieu voit en chacun d'entre nous. Nous prêchons la résurrection, parce que nous prêchons à un Dieu qui est venu vivre notre humanité, nous accompagner dans toute notre humanité, non pas à un homme qui s'élève vers Dieu, tel que les penseurs grecs, tel que la pensée, tel que la philosophie, tel que certains courants spirituels, amen, même les visions bouddhistes, hindouistes, et toute cette mode de yoga, d'élévation. On a un Dieu venu jusqu'à nous. La crucifixion nous ramène à cette réalité profonde, non pas de nous qui allons à Dieu, mais d'un Dieu qui vient à nous. Et la crucifixion nous rappelle aussi que je ne suis pas vu à travers le péché, mais je suis vu à travers la grâce, à travers Christ lui-même. Que ce qui me permet d'être en relation, ce n'est pas ce que je fais pour me purifier, c'est que Christ a porté toutes les conséquences de ce que l'humanité a fait dans sa relation à Dieu. Alors oui, nous prêchons la résurrection. Elle est là, notre identité. Nous prêchons la crucifixion, parce qu'elle est là, notre identité. Nous sommes chrétiens non pas parce que nous trouvons une loi à accomplir et des choses à faire. Nous ne sommes pas chrétiens parce que tout à coup, nous pensons mieux que d'autres et nous sommes de meilleurs philosophes par rapport à ce monde. Nous sommes chrétiens parce que nous prenons conscience que ce Christ crucifié donne tout le sens à notre vie, parce qu'il a vaincu la mort. Et nous croyons qu'il a vaincu la mort. Nous, plus que nous croyons qu'il a vaincu la mort, nous savons qu'il a vaincu la mort. Et je vais juste terminer avec ça. Vous connaissez la différence entre croire qu'il a vaincu la mort et savoir qu'il a vaincu la mort? Tout le monde peut croire. Ce n'est qu'un système de croyance. Le savoir, c'est que ça s'ancre en moi et ça devient identitaire. Je ne peux pas démontrer que Christ est ressuscité. Et d'ailleurs, ça n'a aucune espèce d'importance que de le faire. Je peux démontrer une croyance. Mais je sais que Christ est vivant. Je le sais parce que je le vis. Je le sais parce que dans cette crucifixion, dans cette mort, j'ai pleinement conscience que Dieu est venu jusqu'à moi et qu'il est venu me rencontrer. J'ai conscience que dans sa crucifixion, Dieu a permis de me rétablir dans une relation pleine, parfaite et pure. Et j'ai conscience que cela m'ouvre un champ. Je sais que c'est vrai. Elle est là, ma foi. Et c'est ce que je veux annoncer et proclamer. Elle est là, l'annonce. Folie pour les uns, scandale pour les autres, incompréhension pour ce monde, et pourtant tellement essentiel pour nous à saisir. Alors, tout comme la semaine dernière, où je vous encourageais, et où pour moi aussi c'était extrêmement important de me souvenir que mon Dieu, c'est le Christ. En me préparant et en nous préparant à Pâques aujourd'hui, il est essentiel pour moi de me souvenir que la crucifixion et la résurrection sont ce qui donne tout le sens à notre Dieu et à notre relation avec lui. Nous sommes en relation avec lui parce qu'il est venu jusqu'à nous, qu'il a vécu avec nous ce que nous sommes, de notre conception à notre mort, et parce qu'il a vécu et qu'il a porté sur lui tout ce que nous sommes. Alors oui, amen. Nous proclamons un Christ crucifié,
qui est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les humains, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. Amen.